Pour reprendre avec l'exercice sur les suites, corriger que la partie en orange. Donc là, on avait notre suite qui était définie par récurrence. UN plus 1 est égal à 0,9 UN plus 100 et U0 est égal à 2000. Donc pour calculer U1, ici pour la question 2, il faut calculer U1 puis U2. Donc si on veut U1, on va faire 0,9 fois le terme précédent, c'est-à-dire U0 plus 100. Bien U0 on l'a. Donc U1 était égal à 0,9 fois U0 plus 100, c'est-à-dire 0,9 fois 2000 plus 100, et ça nous donnait 1900. On fait pareil avec U2, toujours avec cette formule. Donc pour avoir U2, on fait 0,9 fois U1 plus 100. Donc on réutilise le 1900 qu'on injecte à la place du U1, et on trouvait U2 est égal à 1810. Donc ça, c'était pour calculer U1 et U2. Ensuite, on considère la suite de Vn définie pour tout entier naturel n par V de n est égal à Un moins 1000. Il fallait trouver que cette suite était géométrique de raison 0,9n. Donc pour prouver qu'une suite est géométrique, le plus facile dans ce type d'exercice-là, c'est de le prouver par la relation, par la formule récurrence Vn plus 1. C'est-à-dire Vn plus 1 est égal à Q fois Vn, ou R fois Vn pour si vous avez utilisé le petit r pour la raison. Donc c'est ça la formule de récurrence pour une suite. Il y a la formule explicite, Vn est égal à V0 fois R puissance n. Et la formule de récurrence, c'est Vn plus 1 est égal à R fois Vn, ou Vn fois R. Et on va essayer plutôt de retrouver cette deuxième formule. Vn plus 1 est égal à Vn fois R. Donc comment on fait? Il faut déjà essayer de trouver Vn plus 1. On a Vn, on va juste remplacer le n par n plus 1. On va faire pareil de l'autre côté, avec ce qu'on a. Juste ça. Pour faire l'exercice tranquille. Hop là. Alors, c'était la question 5. Donc j'ai dit qu'on essayait déjà de trouver Vn plus 1. Vn plus 1, ça va être égal à donc Un plus 1 moins 1000. Un plus 1, on l'a au-dessus. Il nous le donne, c'est 0,9 Un plus 100. Donc on n'oublie pas, derrière, là on vient de remplacer Un plus 1, eh bien le moins 1000. Donc on simplifie. Je vais écrire N plus 1 égale, N plus 1 égale. Plus 100 moins 1000, donc ça fait moins 900. Donc il nous reste 0,9 UN moins 900. Bon, c'est bien, on a bien Vn plus 1, mais moi je voudrais Vn plus 1 égale, je sais pas moi, 4 fois Vn, et on est loin d'avoir ça. Pour le faire apparaître, le Vn, ce qui est bien, c'est qu'on nous donne une relation là, c'est Un moins 1000. Ça serait bien de faire apparaître en fait Un moins 1000 ici dans ce que je viens de trouver, comme ça on pourra le remplacer par Vn. Vn moins 1000, on n'est pas très loin de l'avoir. En fait, chaque fois qu'on essaye de prouver que c'est une suite géométrique, et donc qu'on calcule Vn plus 1, on va trouver une expression, et ben il faudra factoriser là par le chiffre là qui est devant Un. Donc ça va nous donner Vn plus 1 est égal à 0,9 facteur de Un moins, alors pour savoir combien je dois mettre ici dans la parenthèse pour retrouver ce nombre. En fait 0,9 fois ce nombre doit me donner 900. Donc ce nombre, pour le retrouver, on va faire 900 divisé par 0,9. 900 divisé par 0,9 à la calculatrice ou de tête, ça fait 1000. Et comme par hasard, on vient de faire apparaître UN moins 1000. C'était notre expression qui était là. Et en fait, c'est V de n. On peut le remplacer. Et donc, on obtient V de n plus 1 est égal à 0,9 Vn. Et donc là, on vient bien de faire apparaître la formule, la deuxième formule là qu'on connaît sur les suites géométriques, avec la raison là qui est 0,9. Donc si on revient à l'exercice, montrer que la suite Vn est géométrique de raison 0,9, bah voilà, c'est une suite géométrique de raison 0,9. Ensuite, petit b, en déduire que pour tout entier naturel U
n. On a un est égal à 1000 facteur de 1 plus 0,9 puissance n. Bon, bah là, déjà on veut u de n. Nous on a v de n, mais u de n, on pourrait l'isoler et le trouver en fonction de v de n, vu qu'on l'a maintenant v de n. Alors, on l'a pas totalement v de n. Nous, ce qu'on a trouvé, c'est la formule récurrente, donc Vn plus 1 est égal à 0,9 Vn. Donc ça veut dire qu'on a bien trouvé que c'était une suite géométrique. Donc on va pouvoir utiliser la formule explicite. Donc la formule explicite d'une suite géométrique, c'est V de n est égal à V0 fois R à la puissance n. V0, ici, ce sera U0 moins 1000. Je peux le faire ici, U0 moins 1000, puisque V de n est égal à U de n moins 1000. Donc pour trouver V0, on fait donc la valeur de U0 qui était de 2000, 2000 moins 1000, ça nous donne bien 1000. Donc on a V0 qui est aussi égal à 1000. Donc V de n est égal à 1000 fois la raison, on l'a trouvé au-dessus, hein, c'était 0,9 puissance n. Bon, on a ça, mais nous, c'est pas encore ce qu'on veut trouver. Nous, on veut trouver U de n est égal à 1000 facteur de 1 plus 0,9 puissance n. Donc, si on veut du U de n, on va l'isoler. Donc, on réécrit cette expression-là, V de n est égal à un moins 1000. V de n est égal à un moins 1000. Moi, je veux U de n. On peut envoyer le 1000 de l'autre côté, ça fait V de n plus 1000. Et donc, à la place de V de n, je vais remplacer par la formule explicite là qu'on vient d'écrire, vu qu'on sait que c'est une suite géométrique. Et écrit V0 fois R puissance n. Donc je vais remplacer par 1000 fois 0,9 puissance n. C'est égal à 1000 fois 0,9 puissance n. Donc je viens de remplacer la V de n ici, on n'oublie pas plus 1000 derrière. Ça c'est U de n. Et on peut factoriser par 1000 encore. C'est égal à 1000 facteur de 0,9 puissance n plus 1. 1000 facteur de 0,9 puissance n plus 1, c'est ce qu'on voulait. Bon, on a 1 plus 0,9 puissance n, mais c'est la même chose. Voilà, la question B, comment il fallait aller chercher les informations pour trouver cette relation-là. La question, je ne sais pas combien, 6 en route. On souhaite déterminer le nombre d'années nécessaires pour que l'effectif de la population passe en dessous d'un certain seuil. Bon, la question, ce qui est important, voilà, on va faire ensuite une équation, on va essayer de montrer que c'est plus grand que ou plus petit que. Là, le but, c'est de déterminer le plus petit entier n, tel que un inférieur ou égal à 1020. On part de un égal à 1020, et le but, c'est de trouver le petit n. Donc, un inférieur ou égal à 1020. On va l'appeler la question 6. Un inférieur ou égal à 1020, on parle de là. Sauf que un, on l'a calculé au-dessus. On sait ce que c'est ça. Donc, on peut le remplacer. On fait 1000 facteur de 0,9 plus puissance n plus 1 inférieur ou égal à 1020. Donc, on peut diviser par 1000, ça nous donne 0,9 puissance n plus 1 divisé par 1020 divisé par 1000, je le fais directement, ça fait 1,020. Ensuite, on peut passer le petit 1 de l'autre côté, on fait moins 1, donc 1,02 moins 1, ça va donner 0,02. Et là, quand on a une puissance n, c'est un petit peu comme avec l'histoire des exponentielles, ou pour pouvoir essayer de mettre en ligne ici ce qu'on a en puissance. Quand on a un exponentiel, on passe au ln. Je fais pareil de l'autre côté. Là, on va pas passer au ln, c'est pas la forme exponentielle, c'est la forme puissance. On a une puissance. C'est aussi un logarithme, mais c'est le logarithme décimal. Donc pour cela, on utilise log. On va faire log de 0,9 puissance n inférieur ou égal à log de 0,02. Comme on le fait d'un côté, on le fait de l'autre, ça c'est comme pour exponentiel ou pour logarithme népérien. Et là, par contre, il y a la même propriété que les logs népériens. Log 0,9 puissance n, c'est n fois log de 0,9.
et c'est inférieur à log de 0,02. Donc si on veut petit n, nous, ça va être log de 0,02 divisé par log de 0,9. Attention, on ne simplifie pas en disant que c'est log de 0,02 sur 0,9, non, c'est bien log de ce nombre divisé par log de celui-là. Et donc, en faisant ce calcul, on trouve n inférieur ou égal à 37.